Christian de Cambière a vraiment, je dirais, unifié entre l'univers de la technologie et l'univers de la création. Et il a voulu, de ce biais, faire une autre forme d'art. Et d'ailleurs, qui a valu à Christian de rentrer et d'être aussi impliqué dans ce groupe V, qui est un mouvement artistique de l'art conceptuel et abstrait en France, et donc de nous ouvrir des nouvelles fenêtres à d'autres possibilités de 2 à 3 dimensions d'art moderne. Dans les circonstances actuelles, la culture, c'est quand même un rempart essentiel par rapport au populisme et les autres ismes qui ne sont pas très agréables. Donc à tous, je voudrais dire merci pour vous être associés à cet événement culturel qui montre que finalement beaucoup de monde s'intéresse à la culture et c'est très bien. Voilà, merci à vous. À bientôt. Qu'est-ce qu'est Fragment, que vous voyez juste derrière moi sur le mur? En fait, c'est une œuvre vivante qui se restructure et déstructure du mot fragment, défragmentation et fragmentation. En fait, énormément de possibilités de voir une œuvre changer, se multiplier dans plusieurs formes et de découvrir de ce fait jamais la même image. En confiant ce travail à un ordinateur d'un système que Christian a élaboré lui-même. Qu'est-ce que c'est que ce fragment? Eh bien, c'est avant tout une idée qui a toujours guidé Christian à travers les années. La rencontre du hasard et de l'œuvre artistique, c'était typiquement ce qui a gouverné énormément d'œuvres de Christian. Christian, donc, en général, s'adressait à une grande école toulousaine qui mettait à exécution son idée. Ça a été l'apparition du logiciel Explorer, dont il a tiré énormément de tableaux. Et Fragment aujourd'hui, qui était donc sa dernière idée. À partir des années 1958, il est défendu par le critique d'art Michel Tapier, qui le suit attentivement. Il crée un groupe d'un mouvement qui va s'appeler le groupe V, qui comprend un groupe d'artistes très influencés et lettristes européens. Et on va retrouver Christian dans énormément d'expositions, que ce soit à Beaubourg, que ce soit au Grand Palais, que ce soit dans d'autres grandes villes de France. On a également, parce que la liste est très longue, le centre Léonard de Vinci de l'ENAC. On va le retrouver à Toulouse, qui est très important. On va retrouver également cette grosse structure en pays occitan. Et nous avons à la ville de Montauban une structure métallique qui s'appelle Stabile 1, que vous pouvez découvrir, qui est une immense sculpture, qui avait été d'ailleurs influencée par son ami Roland Garrigue, qui était à l'époque maire de Montauban. Quand j'étais maire, j'avais commandé à Christian de Cambière une œuvre qui marque en effet cette zone où il est né, de la ville de Montauban. Visitez cette exposition, faites venir les amis, parce que je crois que le purgatoire dans lequel Christian a été plongé après son départ, c'est, paraît-il, très normal, est injuste. Et donc, merci de le sortir de l'oubli. La relation qu'on peut établir entre le nom de l'association, qui est William Blake, du poète anglais et peintre et graveur, et Christian de Cambière aujourd'hui, c'est que nous avons ici 2 avant-gardistes précurseurs de leur époque respective. L'outil informatique était devenu quasi exclusif. Et dans le cadre de cette exposition, et pour respecter une demande qu'il n'avait pas eu le temps de mettre à exécution, nous avons pensé qu'il serait opportun de confier aux élèves ingénieurs de la junior entreprise de l'INSA de Toulouse la programmation d'un algorithme à visée artistique dont le nom est Fragment et qui est présenté pour la première fois dans sa version bêta. Sous-entendu, il y aura une version 2, 3 à voir.
Également, nous avons à l'exposition de Christian de Cambière inclus un artiste qui s'appelle Marcel Rossi, également un artiste moderne dans son temps, avec des visions très contemporaines. Je travaille la pierre, les calcaires, les marbres, les bronzes, du bronze et bien sûr du bois, comme on peut voir ce soir à l'exposition. Moi, je dis un grand merci pour toute cette vitalité.